Bonjour mes frères, bonjour mes sœurs du Togo. Ce jour du 29 mai 2025, c'est le jour de l'Ascension qui commémore la montée de notre Seigneur Jésus-Christ dans les cieux vers le Père, notre Père céleste. Dieu m'a mis à cœur de vous parler, mes frères, mes sœurs du Togo, parce que Dieu est en train de faire quelque chose, mais vous ne le voyez pas. Nous autres, nous savons ce que Dieu est en train de faire. Et Dieu m'a mis à cœur de vous parler. Les gens murmurent que Dieu voit la souffrance du peuple et il se tait. D'autres disent que on fait rêver le peuple en leur disant que Dieu va le faire. Moi, je l'ai toujours dit, que le problème du Togo, seul Dieu va le résoudre. Et en effet, il n'y a que Dieu qui va le résoudre. Et Dieu l'a résolu. C'est parce que vous ne savez pas que Dieu l'a fait, que Dieu m'a dit, parle-leur. Nous autres, nous ne parlons pas sans l'autorisation de Dieu. Dieu m'a dit, parle-leur, dis-leur que j'ai tout accompli. Et quand je dis ça, certains vont se dire, mais celui-là, il parle de quoi? Les pasteurs, ils racontent des histoires. Mais Dieu a tout accompli. Moi, je le sais. Parce que avant que cette affaire de 5e République ne commence, Dieu m'a déjà avisé. Et quand ça s'est réalisé, j'ai compris que c'est ça qui s'est réalisé. Maintenant, il se fait que, excusez-moi, beaucoup voient, mais ils ne voient pas. Beaucoup entendent, mais ils n'entendent pas. Je vais voir si rapidement je peux trouver un verset qui parle de cela. Matthieu 13, verset 14. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Matthieu 13, 15. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles et qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Donc mes amis, Dieu est en train d'agir, mais le peuple refuse de voir. Dieu m'a donné une vision le 24 octobre 2023. Je l'ai publié sur YouTube. Après, j'ai découvert que ça concerne la 5e République. J'ai fait une autre vidéo en disant explication de la vision du 24 octobre 2023. Vous allez sur YouTube, sur ma page, vous mettez Georges David Ada, vous retrouverez cela. Pour la vision du 24 octobre 2023, à peine 172 personnes l'ont vu. Même ce matin, je l'ai consulté. 172 personnes sur une population de 8 millions d'habitants, dont au moins 5 millions sont des adultes. 172. Ça veut dire que vous n'apportez aucun intérêt à ce que l'homme de Dieu dit. Vous pensez que c'est ailleurs. Il y a des gens, quand ils font des publications, à peine 3 jours, il y a 10 000 vues. Quelque chose qui concerne le Togo.
Peut-être au départ, vous allez dire que ce n'est qu'une vision, mais quand je dis que ça concerne la 5e République, prenez le temps au moins de voir cela. 172 personnes. Et quand j'ai fait une autre publication pour expliquer que cette vision concerne la 5e République, à peine 178 personnes l'ont vue sur YouTube. Ça veut dire que vous ne voulez pas voir. Celui qui vous parle, le diable vous dit, ne l'écoutez pas. Maintenant, je vais vous dire ce que le Seigneur me dit ou me demande de vous dire. Dieu dit qu'il a tout accompli. Et comme je l'ai toujours dit que le problème du Togo, seul Dieu va le résoudre. Et effectivement, Dieu a résolu le problème du Togo. Vous, le peuple réclame l'alternance. Vous avez fait des marches qui n'ont pas abouti. L'effort humain a démontré ses limites. On ne peut pas dire que les populations togolaises ne sont jamais sorties. Il y a le cas de C14, souvent collectif Sauvons le Togo. Il y a le cas des manifestations dirigées par M. Achadam. Donc les Togolais sont déjà sortis. Il y a même en 2000, est-ce que c'est en 1990, bon, il y a eu des manifestations par le passé. Il y a eu grève illimitée dans ce pays, au moins pendant 9 mois, ce qui ne s'est jamais passé dans d'autres pays. Donc, nous devons reconnaître que l'effort humain a eu ses limites. Maintenant, qu'est-ce que Dieu a fait? Je vous dis que Dieu a accompli l'alternance au Togo. Cela va vous surprendre. Mais avant de vous révéler ces choses-là, puisque vous voyez, mais vous ne regardez pas, vous regardez, vous ne voyez rien, et que Dieu est obligé de me dire, mais maintenant informe-les sur ce que j'ai fait. Je voudrais que le président Faure Gnassingbé sache que tout ce qui s'est passé là, c'est la volonté de Dieu. Et il n'a pas à s'inquiéter. Dès lors qu'il est dans le programme de Dieu, il n'a pas à s'inquiéter sur sa propre vie, etc. Mais s'il sort du plan de Dieu, il résiste au plan de Dieu, c'est là où il y aura problème. Je dis ceci entre parenthèses. Je vais y revenir. Donc, ce que j'aimerais dire aux Togolais, aujourd'hui, le chef de l'État, il n'est plus président de la République. Il est devenu Premier ministre. Vous ne voyez pas le miracle que Dieu a accompli? Ça dit, sans que vous ne vous rendiez compte, il a pris le chef de l'État de sa position de président de la République et l'a amené à la position de Premier ministre. Et vous devrez savoir que c'est Dieu qui pousse parfois les rois à faire certaines choses. Il dit que le cœur du roi est dans ses mains comme un fleuve. Il peut l'orienter à droite ou à gauche comme il veut. C'est lui qui crée le vouloir et le faire. Faure Gnassingbé ne l'a pas fait de lui-même. Même s'il pense que c'est de lui-même, c'est Dieu qui l'a poussé dedans. Les députés unis n'ont pas adopté une nouvelle constitution d'eux-mêmes. C'est Dieu qui les a poussés. Parce que la vision du 24 octobre, ce que j'ai vu au ciel, j'ai dit, il y a un décret depuis le ciel. C'est de façon solennelle qu'on m'a montré ces choses-là. Et je sais que quelque chose d'extraordinaire s'est passé. Que c'est décrété au ciel. Je l'ai dit même dans la vidéo. Alors, au lieu de prendre conscience qu'il y a quelque chose qui se passe, et d'écouter le serviteur de Dieu. Vous êtes là et certains encore manifestent pour dire que retour à l'autre constitution du passé, etc. Vous ne savez pas ce que Dieu a fait. Mais maintenant, je vais vous le dire parce que je ne vais pas trop parler. Aujourd'hui, Faure Gnassingbé est président du conseil. Quand on dit président du conseil, que ça ne vous dérange pas. C'est le Premier ministre. C'est le président du Conseil des ministres. Donc c'est le Premier ministre.
du Togo. C'est un statut de Premier ministre. Maintenant, le président de la République est au-dessus du Premier ministre. Parce que le président de la République, c'est le chef de l'État. On parle de République. Et dans la République, il y a plusieurs institutions. Il y a la Cour suprême, la Cour constitutionnelle, il y a l'Assemblée nationale, il y a le Sénat. Le président de la République coiffe tout cela, même si on vous dit, alors, ou bien on nous dit que c'est une fonction honorifique, il est le président de la République, le chef de l'État. Rien à comparer, ou bien rien à voir avec celui qui est Premier ministre ou président du Conseil des ministres. Donc le président du Conseil des ministres, il n'est pas au-dessus du président de la République. Même s'il a beaucoup de pouvoir, même s'il est le chef de l'exécutif, il n'est pas au-dessus du président de la République. Parce que le régime parlementaire, ce n'est pas chez nous que c'est inventé. Il y en a qui le pratiquent depuis des années. En Angleterre, c'est un régime parlementaire. Mais ne me dites pas que le rang qu'occupe le roi est à comparer avec le rang de l'actuel Premier ministre. Non. Il y avait Boris Johnson, oui, si je ne me trompe. Aujourd'hui, il y a un autre Premier ministre. Mais ce n'est pas la même chose. Benjamin Netanyahu, en Israël, il est très populaire en tant que Premier ministre, mais il y a un président de la République. Et en temps normal, dans le protocole, c'est lui, le président de la République, qui est en tête. Parce qu'on parle de République, on ne parle pas du Conseil des ministres, on ne parle pas de la Cour suprême, on ne parle pas de la Cour constitutionnelle. On parle de la République qui inclut tout cela. Donc, le président de la République, dans l'ordre protocolaire, est en tête. Donc, s'il y a une cérémonie, une manifestation, la personne qui doit venir en dernier ressort, c'est qui? C'est le président de la République. Dans les bureaux, qui doit avoir sa photo ou qui doit avoir sa photo dans les bureaux? C'est le président de la République. C'est la photo du président de la République. Parce que les collèges ou les mairies, qu'est-ce qu'ils ont à voir avec le Conseil des ministres? Le Conseil des ministres prend des décrets, etc. Mais le Conseil des ministres n'est pas au-dessus de la République. Donc c'est là que vous devez maintenant saisir pour dire, comme c'est un régime parlementaire, ça veut dire qu'il faut respecter les lois. Il faut respecter les lois, c'est une obligation. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes un régime parlementaire, ça veut dire qu'il y a le débat au niveau du Parlement. Et maintenant, vous qui faites la loi pour le peuple, vous allez refuser d'appliquer la loi. Dans le régime parlementaire, c'est le débat contradictoire au Parlement. Donc, excusez les bruits tout autour. Si on veut s'en tenir à cela, on ne peut même pas faire une vidéo. Excusez. Donc, mes amis, Dieu a déjà accompli l'alternance. Maintenant, le président Faure, lui, peut être un peu gêné que ce soit la photo d'un autre qui soit dans le bureau, mais il doit l'accepter. C'est la règle. Qui doit rester au palais présidentiel? C'est le président de la République. C'est le chef de l'État. Parce qu'un palais présidentiel, c'est pour le président de la République. Les premiers ministres, que ce soit en Israël, que ce soit en Angleterre, on parle de résidence officielle du Premier ministre. On ne parle pas de palais présidentiel. Donc, les Togolais doivent comprendre qu'il revient maintenant aux chefs de parti, aux organisations de la société civile, d'interpeller la Cour constitutionnelle, d'interpeller la Cour suprême, je ne sais pas, les organes qu'il faut interpeller pour que les choses rentrent dans l'ordre. Et en ce moment, on va demander au président du Conseil, qui est Premier ministre, à Monsieur le Président du Conseil ou Monsieur le Premier ministre du Conseil des ministres,
Non, monsieur le Premier ministre ou monsieur le Président du Conseil des ministres, la loi vous oblige à intégrer la résidence prévue pour le Premier ministre ou le Président du Conseil des Premiers ministres. C'est ce qui devrait être fait. Mais vous êtes là, vous regardez, vous ne prenez aucune initiative, vous ne réclamez rien. Et tout ce que vous demandez, c'est que les gens sortent. Alors que vos enfants ne sont pas prêts à être dans la marche. Vos enfants sont à l'extérieur. Je parle de l'opposition. Donc, au lieu d'ouvrir les yeux, de savoir que Dieu a déjà tout accompli, et de demander maintenant que les choses soient régulières, comme ça se passe dans un régime parlementaire, vous êtes là et vous dites des choses. Il y en a qui vont demander à l'armée, aux militaires, faites ceci. Alors qu'aujourd'hui, vous devrez savoir, quand vous dites que le pouvoir est entre les mains de Faure Gnassingbé, vous avez menti. Le pouvoir aujourd'hui, c'est entre les mains des députés et des sénateurs. À tout moment, si les députés unis veulent dire nous voulons œuvrer du côté du peuple pour le bien du peuple, à tout moment, les députés unis, s'ils s'organisent entre eux, ils peuvent lâcher leur mentor. Aujourd'hui, Faure Gnassingbé, ce n'est pas lui le tout puissant. Donc, si vous devrez faire la cour à quelqu'un, c'est aux députés unis. À tout moment, eux, ils peuvent même demander demain que celui qui doit être président du conseil, que ça soit un des élus parmi eux, et réclamer une révision ou un amendement de cet article-là. Et normalement, dans les régimes parlementaires qui promulguent les lois, c'est le président de la République. Et si le président de la République promulgue qu'il y a eu amendement, parce qu'il y a 3/4 qui ont voté pour que dorénavant ce ne soit plus le chef du parti qui soit président du conseil, c'est fini. Donc Dieu a tout fait au lieu de voir les choses avec une intelligence qui vient de Dieu. Vous êtes là, Dieu a tout fait et vous êtes là en train de tourner en rond. Donc, que Faure Gnassingbé, mon cousin, mon grand frère, ne se dise pas que je dis ces choses contre lui. C'est la volonté de Dieu. Il vaut mieux accepter la volonté de Dieu que de dire non, je n'obéis pas. Et attention, Dieu a toujours un plan B. Et ça, quand il ordonne quelque chose, on n'obéit pas. Il applique le plan B. Et ça, c'est plus grave. Aujourd'hui, il y a des présidents comme Ali Bongo, des anciens présidents comme Alpha Condé, qui auraient aimé aussi que Dieu les ménage de cette manière. Donc, que mon grand frère Faure Gnassingbé soit plutôt content. Mais vous refusez la volonté de Dieu est plus grave. Parce que Dieu a toujours une sanction quand on n'obéit pas à sa parole. Donc, mes amis, la situation qui est là, Dieu a déjà produit l'alternance. C'est vous qui ne savez pas, les dirigeants des partis politiques, comment faire la bonne lecture. Vous avez besoin d'un éclaireur. D'accord. Je suis prédestiné pour vous éclairer. Donc, il faut que vous compreniez que Dieu a déjà tout accompli. Il vous revient maintenant de mettre de l'ordre dans les choses. Même quand on fait l'élection des conseillers municipaux et régionaux, il n'est pas normal qu'on nomme les gouverneurs. Non, ce n'est pas normal. Au Nigeria, on fait des élections dans chaque État. Les gouverneurs sont élus par le peuple. Donc c'est parmi les conseillers régionaux qu'il faut choisir le gouverneur. Tout comme parmi les conseillers municipaux, on choisit les maires. Maintenant, quelqu'un qui n'est pas élu, on laisse tous ceux-là à qui le peuple a fait confiance, on les laisse de côté, on va nommer quelqu'un. C'est des choses comme ça, vous devrez demander que ça soit corrigé. Je voudrais terminer. Le président actuel qui est élu, je n'ai rien contre lui, mais ça doit être annulé. Ça doit être annulé et c'est ça que l'opposition doit réclamer. Parce qu'il est dit que c'est le groupe parlementaire qui propose le nom. Et le groupe parlementaire, même le chef du parti,
D'abord, il ne fait pas partie du groupe parlementaire. Si on dit que c'est mon grand frère Fogna Sigbe qui a imposé le nom, ou bien c'est dans la salle que des gens ont pris connaissance du nom, au niveau des parlementaires d'UNI, ce n'est pas correct, ce n'est pas légal. Parce que même le président du groupe parlementaire ne peut pas imposer un nom. Ça doit faire l'objet d'un débat. Et chacun dit, moi je propose celui-ci, l'autre aussi dit, je propose celui-ci. Et celui qui propose quelqu'un, il donne les avantages qu'ils auront à prendre plutôt celui-là. Chacun doit faire un peu, comment dirais-je, sortir les qualificatifs de chaque candidat. Et on passe au vote pour choisir quelqu'un en ce moment. Ce serait un candidat par consensus du groupe uni. S'il y avait d'autres groupes parlementaires aussi, ils devraient faire pareil. Une seule personne, soi-disant le chef du parti, ne peut pas imposer. Quand c'est comme ça, ce n'est plus légal. Parce que si nous sommes dans un régime parlementaire, les choses doivent se faire dans l'ordre. Donc, à plus forte raison, celui qui est déjà devenu président du conseil, il doit être au-dessus de la mêlée. Il est le président du conseil des ministres de la République. Il ne peut plus prendre l'étiquette de chef de parti pour imposer. Non, il est devenu président du conseil, il doit être neutre, président du conseil pour toute la République. Donc un nom ne peut pas provenir du président du conseil quand il a été déjà président du conseil. Ce n'est pas possible. Et si c'est fait comme ça, ça doit être annulé parce que ça n'a pas fait l'objet d'un débat. Parce qu'on dit que ce sont les groupes parlementaires qui proposent. On n'a pas dit qu'un nom doit être communiqué par le président du groupe parlementaire ou bien par le chef du parti majoritaire. Non. Donc ça doit être annulé. Et il y a un danger. Si moi je suis président du conseil, et puis c'est moi qui impose un nom à notre parti qui est le parti majoritaire. Si demain, en tant que président du conseil, le peuple manifeste, et moi qui suis chef suprême de l'armée, j'ordonne à l'armée, sortez, matez-les. Ça veut dire qu'il faut tirer parfois. Le président de la République qui est garant de l'unité, qui est comme un grand médiateur, il ne pourra pas broncher parce que c'est moi qui ai donné son nom. Je vais lui dire, mais si ce n'est pas moi qui ai imposé ton nom, tu ne serais pas aujourd'hui président de la République, donc tu te tais. Tout ce que je veux faire, toi tu dois te taire. Vous voyez le danger? Donc le président du conseil des ministres qui est chef suprême de l'armée, quand il va donner un jour l'ordre à l'armée de mater le peuple, le président de la République, il ne peut pas broncher parce qu'il sait qu'il est redevable au président du conseil. Ça ne doit pas être ainsi. Donc, il faut que les Togolais se disent que non, ce n'est pas légal. Les députés qui sont là-bas sont nos représentants. Vous devez faire en sorte que ce soit vous-même qui débattez entre vous pour choisir le président de la République ou bien pour proposer un candidat, un nom comme président de la République. Je voudrais m'arrêter ici pour dire que maintenant, au lieu de dire retour à la constitution de la 4e République, sachez que Dieu a fait quelque chose pour vous, profitez-en pour réclamer que les choses se fassent dans l'ordre. Je voudrais m'arrêter ici. C'est le révérend Georges David Ada, président national du PNTS, Parti nationaliste travailliste, pour le salut. Juste pour vous dire que Dieu a déjà tout fait. À vous maintenant d'ouvrir les yeux et de voir les stratégies qu'il faut pour que ce régime parlementaire soit respecté, que le système du régime parlementaire, les principes du régime parlementaire soient respectés. Que Dieu vous bénisse.